Salut les runners, c'est Kémil. Pour cette première vidéo, je souhaitais vous parler d'une paire qui me tenait beaucoup à cœur, une paire que j'apprécie énormément pour son dynamisme, son confort et sa stabilité, et je pense que cette paire risque de bientôt disparaître. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les caractéristiques de cette paire, à qui cette paire s'adresse, et pourquoi je pense qu'elle risque de bientôt disparaître. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente assez rapidement. Je m'appelle Kémil, j'ai 26 ans, je cours, je suis en club d'athlétisme, et en parallèle de ça, je suis réalisateur et photographe pour des films de mariage. Bon, pour couper un petit peu le suspense qu'il y avait autour de cette vidéo, donc la paire en question, c'est la Nike Zoom Fly 6. C'est une paire que j'apprécie énormément pour différentes raisons, je vais les expliquer dans cette vidéo. Donc juste pour faire un petit tour d'horizon de la gamme des modèles d'entraînement de Nike, donc cette paire, elle se situe entre les modèles d'entraînement et de compétition. Juste pour faire un aparté, donc les modèles d'entraînement de la gamme Nike, on retrouve la Nike Pegasus ici. Donc c'est des modèles voilà, qu'on appelle les daily runners, donc c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours avec des allures entre guillemets simples. Ça peut aussi faire le boulot hein, pour courir assez rapidement, mais voilà, la Pegasus, je pense que c'est un petit peu le modèle phare et emblématique de Nike, la gamme entraînement. Au-dessus du segment entraînement de Nike, nous avons donc le segment compétition. C'est ici qu'on retrouve des paires un petit peu comme l'Alpha Fly ou la Vapor Fly. Donc on appelle ça vraiment le segment compétition parce que c'est des paires qu'on va utiliser le jour de course. Donc c'est pas des paires à lesquelles on va faire jogging ou c'est pas des paires qu'on va utiliser un petit peu tous les jours parce que déjà ça coûte un peu plus cher. C'est un petit peu moins résistant à la longue. C'est pas des paires qui peuvent encaisser énormément de kilomètres. Ça reste des paires souvent exigeantes, que ce soit pour la qualité de pied, pour la stabilité et un petit peu moins confortable. Mais voilà, c'est des paires qu'on utilise le jour de course. Donc voilà, pour le segment compétition, on a le segment training, on a le segment compétition, et entre ces deux-là, nous avons le segment super trainer. En fait, c'est des paires qui se rapprochent des caractéristiques des paires de course, des paires de compétition, mais qui possèdent aussi des qualités des paires d'entraînement. Donc on peut parler d'une très bonne stabilité, d'un très bon confort, et des matériaux entre guillemets un petit peu moins nobles, mais qui sont beaucoup plus résistants et qui encaissent justement un petit peu plus de kilomètres. Donc je voulais vous parler de cette paire aujourd'hui parce que je trouve qu'elle a d'excellentes caractéristiques. Nike essaie de créer une chaussure un petit peu pont entre les modèles élite avec les modèles d'entraînement, donc ça permet voilà, de mettre un premier pied dans le monde du carbone et les paires un petit peu plus élitistes, exigeantes. Donc maintenant si on devait parler vraiment chiffres et caractéristiques, niveau semelle, donc on a 40 mm à l'arrière et 32 mm à l'avant, donc ce qui nous donne un drop de 8 mm. Donc 8 mm, voilà, c'est un classique de chez Nike. Souvent en général on associe les grands drops à des paires plus débutants ou plus entre guillemets grand public, mais moi je trouve que malgré le fait que ce drop soit grand, ça reste une paire extrêmement confortable et dynamique et qu'on n'a pas besoin de moins pour avoir encore plus de dynamisme. À l'intérieur, on retrouve une plaque carbone, donc la Fly Plate. Donc c'est une plaque carbone qu'on retrouve sur l'ensemble de la chaussure, du talon jusqu'à l'avant. Donc c'est vraiment l'élément important de cette paire, c'est ce qui va vraiment donner le dynamisme à chaque foulée, qui va renvoyer l'énergie. Je trouve ça intéressant de mettre une plaque carbone sur un modèle dit d'entraînement parce que ça permet de mettre un premier pied pour les débutants entre guillemets dans le monde du carbone et ça permet voilà de savoir si le carbone nous plaît. Donc pour rester niveau confort, maintenant on va parler de la mousse. Donc ce qui est intéressant sur cette paire, c'est qu'ils ont mis la même mousse que sur les modèles haut de gamme, donc la mousse Zoom X. C'est une mousse qui est un petit peu plus molle que la mousse des modèles dits d'entraînement. Donc il me semble que la mousse des modèles d'entraînement c'est le Nike React X même. Voilà, le Zoom X c'est une mousse assez confortable, assez molle, qui envoie beaucoup d'énergie. C'est une mousse qui entre guillemets mousse entre guillemets haut de gamme. Donc les caractéristiques là sont assez bonnes pour un super trainer. Donc au niveau du poids, donc la Zoom Fly fait 250 grammes en taille 42, que c'est un poids assez correct pour une super trainer de ce prix. Donc la paire reste confortable, c'est pas des parpaings qu'on va traîner à chaque foulée. Franchement non, ça reste dynamique et léger. Donc non, c'est une paire qui est très raisonnable pour son prix. Donc on va parler prix un petit peu maintenant. Donc la paire, on la retrouve, il me semble, autour de 169 € chez Nike. Je trouve que c'est un prix assez raisonnable pour les caractéristiques très nobles de la paire, parce que sur le papier on a entre guillemets les mêmes matériaux qu'on utilise sur une paire un petit peu plus noble comme l'Alpha Fly, qui justement elle se retrouve à 310 €. Je trouve que vendre un super trainer avec des caractéristiques presque similaires, avec la même mousse, une plaque carbone et une conception entre guillemets agressive et dynamique à presque 2 fois moins cher, je trouve que voilà, c'est raisonnable. La paire est franchement accessible et intéressante. Pour finir, on va juste parler de la semelle extérieure, elle est très bien pensée parce qu'on a quelques grippes qui vous permettent d'avoir une très bonne adhérence même sur sol mouillé. On a un talon qui reste assez large, pas trop étroit comme beaucoup de super trainers ou beaucoup de paires entre guillemets dites compétition. Là on apprécie justement d'avoir un talon qui est assez large parce que ça permet voilà, d'avoir cette stabilité même à haute vitesse, et surtout voilà, ce grip qui permet de pas glisser même si voilà, il pleut, même si la route est humide. Maintenant la question que je trouve importante, c'est de savoir à qui s'adresse cette paire. Donc cette paire, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour moi elle parle autant aux coureurs rapides qu'aux coureurs intermédiaires. Je m'explique.
Donc ça reste une paire carbone, donc c'est une paire qui va être intéressante forcément à des vitesses assez élevées. Souvent on parle de 4 minutes au kilomètre pour avoir les bénéfices de la plaque carbone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut convenir aux coureurs intermédiaires du moment où vous faites des intervalles à plus de 4 minutes au kilomètre. Par exemple, si vous êtes un coureur intermédiaire qui fait les 10 km en 50 minutes, peut-être que sur vos séances de VMA ou vos séances entre guillemets spécifiques 3000 ou 5000 mètres, cette paire peut être intéressante parce que vous allez avoir des allures qui vont être à plus de 15 km/h. Enfin, je pense que la plupart des coureurs vont vraiment apprécier sa stabilité parce que c'est vraiment appréciable, notamment si vous faites des séances sur piste, si vous courez au couloir numéro 1 et que voilà, souvent les virages au début quand on débute, c'est pas facile voilà, de trouver sa bonne foulée, trouver la stabilité dans ses pas. Que voilà, cette paire, pour résumer, je pense qu'elle est un petit peu plus grand public qu'on l'imagine. Elle peut aider des coureurs intermédiaires jusqu'aux coureurs plus expérimentés. C'est une paire qui est entre guillemets plus économique, mieux pensée, plus durable et surtout plus confortable et stable. Si je vais voilà, donner un petit peu mes sensations personnelles, donc c'est une paire que j'ai achetée en janvier 2025. Je l'ai utilisée sur plusieurs types d'entraînement, donc du fractionné un petit peu plus long, du fractionné un peu plus court, des séances spécifiques 10 000 ou des séances voilà, un petit peu plus longues, donc j'ai même utilisé sur plusieurs compétitions. En février dernier, je les ai utilisés pour mon premier 10 km, donc les 10 km de la maraîchère à Feyen. Voilà, c'était la première compétition que j'ai fait avec cette paire, et donc j'ai pu faire mon premier 10 km avec celle-ci, ça c'est avec cette paire, donc ça s'est très bien passé, je me sentais bien, elle m'a donné le dynamisme nécessaire pour tenir mon allure, et j'en suis très satisfait. Donc j'ai pu utiliser cette paire début septembre 2025 sur un 5 km, ça s'est passé à Beauce dans l'Ain, à côté de Mâcon. Ma course s'est plutôt bien passée, je fais même podium, j'étais très content, c'était mon premier podium. Et à noter que sur le parcours du 5 km, il y avait une bonne partie, je dirais qu'on fait bien 3000 mètres sur de la terre, dans un petit peu des champs de patates. En fait, entre les champs, donc on longe des voies voilà, qui sont un petit peu réservées aux tracteurs. On était un petit peu dans de la boue, sur des champs vraiment, sur de la terre qui était vraiment pas stable, mais cette paire voilà, m'a permis de bien m'en sortir malgré le chemin qui était vraiment pas idéal. Il aurait presque fallu prendre des chaussures de trail, mais ça s'est très bien passé, j'ai eu le dynamisme nécessaire et j'ai pu un petit peu plus envoyer sur les parties goudronnées. Et voilà, j'en suis très satisfait, donc même sur du court, elles font le job. Et là, plus récemment, j'ai pu courir le semi de la Run Lyon, donc c'était le 5 octobre 2025, c'était la semaine dernière. Et j'ai pu courir ce semi grâce à mes amis qui m'ont acheté un dossard clandestin pour mon anniversaire. J'étais curieux de savoir comment cette paire allait réagir sur une distance un petit peu plus longue forcément plus longue qu'un 10 km, mais même sur le semi, ma course s'est très bien passée. J'ai eu le dynamisme nécessaire pour amener la paire sur mon allure. J'ai pu terminer la course sans avoir de soucis musculaires, sans avoir mal aux jambes. J'ai pu avoir d'excellentes sensations là-dedans, c'était vraiment confortable du début à la fin. J'ai pas eu mal aux pieds, j'ai pas eu ce besoin de rapidement enlever la paire à la fin de la course parce que je me sentais trop mal. Non, franchement, cette paire, elle m'a un petit peu bluffé pendant ce semi parce que je pense que si on demande à une grande partie des coureurs ou si on demande même aux vendeurs de chez Nike, personne vous conseillera de courir un semi avec une Zoomfly parce que on va vous dire que c'est une paire d'entraînement et que c'est peut-être pas fait pour faire du long, mais franchement, j'ai eu d'excellentes sensations et je la recommanderais presque pour les coureurs un petit peu comme moi, intermédiaires, qui souhaitent avoir de bonnes sensations sur un semi-marathon sans mettre au début 300 € dans une paire et surtout pour avoir le confort nécessaire pour bien terminer un semi. J'étais franchement très, très content entre guillemets de ma course parce que au départ c'était pas une course que je souhaitais faire, enfin que je comptais faire parce que j'étais pas préparé, ça m'a permis entre guillemets de savoir où est-ce que j'en étais et puis aussi c'est parce que mes amis m'ont acheté ce dossard. Ça a été entre guillemets une bonne surprise par le chrono que j'ai pu faire et aussi une bonne surprise d'avoir confirmé que cette paire convient franchement entre guillemets à des coureurs même intermédiaires. Bon, maintenant on va parler de la dernière partie de la vidéo, donc je vais vous expliquer mon raisonnement du pourquoi du comment. Je pense que cette paire risque de disparaître. Le truc qui est assez particulier avec cette paire, c'est que cette paire donc se retrouve entre les paires compétition et le segment entraînement, possède entre guillemets les mêmes caractéristiques qu'une paire de compétition qui coûte 2 fois plus cher. Elle est coincée entre deux segments. Donc Nike en ce moment est en train de mettre le paquet pour développer son segment training, portant différentes versions de la Nike Pegasus ou la Vomero. Nike aussi développe forcément son côté compétition avec la Vaporfly ou la Alphafly. Du côté des super trainers, on n'a que cette paire, que la Zoomfly qui répond aux caractéristiques qui se placent entre ces deux segments et je pense que c'est un segment qui est voué à disparaître.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette paire, elle ne risque pas de disparaître parce qu'elle est mauvaise, mais elle risque de disparaître parce qu'elle est trop bien placée dans le segment de Nike et encore plus à son prix. Ce que je pense, c'est que Nike, pour la suite, a deux options. Soit retirer cette paire de leur segment, donc inciter les acheteurs à maintenant partir directement sur une paire compétition, donc partir sur une Vaporfly peut-être à 250 €, directement une Alphafly à 310 €. Donc justement supprimer ce pont entre les modèles compétition et les modèles entraînement. Avec la tendance du marché actuel et l'inflation globale, je pense que la deuxième option pour Nike, c'est de sortir le même modèle l'année prochaine, un petit peu retravaillé avec un prix nettement différent. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il se rapproche dangereusement des 200 €, donc peut-être sortir la paire à 199 € pour rester sous la barre symbolique des 200 €, mais ça ne m'étonnerait pas parce que je trouve que pour ce prix-là, c'est difficile de faire une paire aussi aboutie qui vous en donne autant pour ce prix-là. Les Pegasus qui ont pris presque 30 € en 5 ans, et cette paire qui a pris, il me semble, presque 30 € aussi en 5 ans avec la Zoomfly 3 et la Zoomfly 4. Je pense que s'ils sortent une suite, ce modèle avoisinera, je pense, les 200 €. Donc si vous souhaitez faire des économies, peut-être que c'est le moment d'acheter des Zoomfly 6 avant qu'ils changent de stratégie au niveau des super trainers. Donc, pour résumer, donc, la Zoomfly 6, c'est une paire qui est à la fois dynamique, confortable et stable. Si tu veux goûter à la performance sans te ruiner, je pense que c'est l'une des meilleures options du moment. C'est fini pour aujourd'hui, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça va beaucoup m'aider pour le lancement de la chaîne. Dis-moi en commentaire, tu cours avec quelle paire en ce moment, et abonne-toi si tu t'intéresses au monde de la course à pied. C'était Kémil, bon entraînement à tous.